Oh mon Dieu, le monde est cruel. Regarde ce type qui sert une boisson qu'il a empoisonnée à son neveu. Heureusement, une jeune femme avait suivi toute la scène. Elle s'approche discrètement, prend la boisson des mains du neveu et lui fait un signe de la main, lui demandant de faire comme si de rien n'était. Le jeune homme comprend et suit les conseils de la dame. Il agit comme s'il n'avait rien remarqué et continue la conversation avec son oncle. L'oncle sourit et dit « Mon enfant, je suis heureux de te voir assis à côté de moi. » Le neveu répond, le regard calme mais le cœur battant. « Je suis très heureuse aussi, mon oncle. Tout va bien chez moi, pas de problème. Tout va pour le mieux. » Ce monde est très dangereux. En regardant cette vidéo, pense à t'abonner et n'oublie pas de dire ce que tu en penses dans les commentaires. L'oncle regarde son neveu et lui dit « Prends ta boisson et bois, n'aie pas honte. » Le neveu lui répond en souriant « Mon oncle, je préfère ne pas exagérer avec cette boisson. Ça risque de me saouler. Je n'aime pas trop l'alcool. » L'oncle insiste « Allons, mon enfant, tu es déjà un grand garçon. » Le neveu, gardant son calme, se lève sous prétexte qu'il doit aller aux toilettes pour se vider le ventre avant de revenir finir sa boisson. Ce que l'oncle ignore, c'est que son neveu sait déjà que la boisson est empoisonnée. « Pas de problème, je reviens tout de suite, mon oncle, » dit le neveu en souriant, cachant son inquiétude. La servante du bar, le regard inquiet, dès que le neveu s'éloigne vers les toilettes, et l'interpelle d'une voix tremblante. « Hé, boss, excusez-moi, mais j'ai vu cet homme mettre du poison dans votre boisson. » Pendant ce temps, à l'absence de son neveu, l'oncle, rongé par la jalousie, marmonne pour lui-même, la voix remplie de haine. « Tu auras ce que tu mérites aujourd'hui. Toi, tu fais le grand, tu fais le boss. » Le neveu, choqué, reste figé. Il la regarde, hésitant. Son cœur s'emballe. Il murmure « Mais cet homme, c'est mon oncle, je te rappelle. » La servante insiste, la voix pleine d'émotion. « Oui, c'est ton oncle, mais il n'est pas droit avec toi. Il a mis du poison dans ce verre. Pourquoi je mentirais? Pour gagner quoi? Je te demande juste de me croire, s'il te plaît. » Le neveu, la gorge nouée, réfléchit. Tout se bouscule dans sa tête. La trahison, l'incompréhension, la douleur. Son propre sang veut sa mort. Après un long silence, il soupire profondément et dit à la servante d'une voix faible, presque brisée, « Merci. Mais aujourd'hui, c'est la fin de tes jours. Je vais te détruire. Tu crois être meilleur que moi? Imbécile !» Le neveu joue au malin, car il a déjà tout compris. Au retour des toilettes, il s'installe calmement en face de son oncle, un léger sourire aux lèvres. Sans un mot, il ignore le verre empoisonné et se sert simplement de l'eau, buvant lentement, comme si de rien n'était. L'oncle sourit en regardant son neveu, persuadé que son plan fonctionne. Le neveu, gardant son calme, lui dit doucement « Oncle, je dois aller faire quelques courses tout à l'heure. Il y a mes marchandises au port et je dois intervenir pour obtenir le rapport sur COS Marchandises. Comme le monde est sans confiance, je dois intervenir pour que mes marchandises restent intactes. » Quand le neveu dit cela à son oncle, ce dernier affiche un sourire, faisant semblant d'être fier de lui. Mais au fond, il est rongé par la jalousie. L'oncle, avec un sourire faux, dit « Je suis fier de toi. Tu as reçu la meilleure éducation du monde. » Il lui donne quelques conseils, jouant le rôle de l'oncle bienveillant, alors qu'au fond, il ne souhaite que son mal. Puis, il prend sa boisson, boit une gorgée et regarde son neveu droit dans les yeux avant de lui dire « Bois aussi la tienne. » Le neveu fait semblant d'avoir mal. Il prend une gorgée d'eau. Puis grimace de douleur, posant une main sur son ventre comme s'il souffrait terriblement. L'oncle, faisant semblant d'être inquiet, demande à son neveu « Que se passe-t-il » Le neveu, jouant toujours la comédie, répond d'une voix faible « J'ai l'impression d'avoir mal au ventre. » L'oncle, paniqué mais essayant de rester calme, lui dit « Bois de l'eau, ça va passer. »
Le neveu boit une gorgée d'eau, puis commence à tousser terriblement. Son souffle devient court, son corps tremble légèrement. Il balbutie des mots incompréhensibles, comme s'il perdait le contrôle. Puis, lentement, il pose sa tête sur la table, son regard se fige, et dans un dernier souffle, il fait semblant de mourir. Pour confirmer qu'il est vraiment mort, l'oncle pose sa tête sur le cœur de son neveu, essayant d'entendre le moindre battement. Un silence pesant s'installe. Ne percevant rien, il se redresse lentement, un sourire diabolique se dessinant sur son visage. Puis, dans un murmure rempli de satisfaction, il s'exclame « Voilà, il est mort, tu as eu ce que tu méritais !» Fier de son acte, il se réjouit, un sourire cruel sur le visage, et dit « Voilà ce que j'attendais depuis un moment !» Puis, il soupire de satisfaction. Trahir la confiance d'un membre de sa propre famille, c'est du vrai suicide. Le monde est vraiment cruel. N'oubliez pas de vous abonner et de partager.